Bonjour et bienvenue dans mon garage. Présentation de la combinée, acte 2. Donc dans la première vidéo, on a vu comment avec cette partie de la machine, on peut dégauchir, raboter, mortaiser. À partir de là, on a pris une planche brute de scierie et on en a fait une belle planche au bord plat, bien plan, perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est par ici que ça se passe. Aujourd'hui, on va voir l'autre moitié de la machine, la scie et la toupie. On va voir ce qu'on peut faire, en tout cas une partie de ce qu'on peut faire avec ces deux fonctions très différentes. Et puisque dans la première vidéo, j'ai parlé de mortaise, eh bien avec la toupie, on va faire un tenon. On peut faire beaucoup d'autres choses avec une toupie, mais les vidéos sont déjà bien assez longues et ça, j'en parlerai dans la vidéo qui suivra. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues, mais il y a beaucoup à dire. Donc, eh bien, on va commencer par la scie. Et la scie, donc, elle est là. Donc la lame, elle bénéficie d'un capot protecteur qui permet de protéger un petit peu les doigts. Il faut évidemment faire gaffe parce que la lame est accessible, hein, sinon on ne pourrait pas passer le bois dedans. Elle a l'avantage d'être inclinable, c'est-à-dire qu'ici on a un bras de réglage de l'angle qui est plutôt dur, qui est plutôt difficile parce que le moteur qui est là est lourd. Et la hauteur est réglable également. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur la lame en elle-même. Le plus intéressant, c'est de voir les guides qui permettent de scier. Je vais vous présenter les différents modes de sciage, parce qu'il y en a plusieurs. Et je vais vous expliquer un petit peu dans quelles circonstances on les utilise. Donc sur la machine, j'ai monté un guide parallèle à la lame, qui va nous permettre d'enlever une partie du bois ici, et avoir notre cote donc sur cette dimension-là, comme on veut. Voilà, donc la petite erreur, pas très grave, j'ai oublié de mettre l'aspiration, donc il y a un petit peu de sciure un peu partout. On a maintenant notre pièce de bois qui est tout à fait aux dimensions qu'on veut. Il ne reste plus qu'à la couper sur la longueur, et pour ça, eh ben, on va utiliser un guide d'onglet. Donc là, on a monté le guide d'onglet, il est sur un chariot qui coulisse de manière parallèle à la lame de scie. Il est réglable en angle, donc là évidemment je l'ai réglé à 90 degrés, la position la plus courante, et on va pouvoir l'utiliser pour découper notre pièce de bois. Alors sur l'onglet, sur le guide d'onglet, on a des repères avec des cales qui nous permettent de dimensionner précisément nos pièces. Donc là pour la démo, on n'a pas de dimension définie, donc on va directement sur la découpe. Voilà, donc là, on a coupé fin, hein, mais mine de rien, on a coupé un morceau de hêtre de 54 mm, je crois, enfin, hors dégauchissage, donc de 5 cm à la grosse, comme qui rigole là. Donc c'est des machines puissantes quand même, ces combinés-là.
Voilà, donc là, le principe est facile à comprendre. La plaque qui est là va nous servir à soutenir un panneau pour pouvoir le couper d'équerre. Donc, sous ce panneau, il y a un support que vous avez vu sur le plan d'avant qui va accompagner le plateau. Et donc, avec ce chariot-là, on va pouvoir facilement emmener un plateau de... je ne sais pas combien ça fait, ça. Ben, c'est facile, c'est écrit dessus. On a 80 cm de large, donc on peut très facilement emmener un panneau plus 15 cm là à peu près, d'un mètre, 1,20 m même, ce qui est la largeur standard d'un panneau de contreplaqué par exemple, ou de médium. On va pouvoir facilement l'emmener pour pouvoir le débiter dans sa longueur ou même dans sa largeur, puisqu'il ne faut pas oublier que l'autre moitié du panneau, elle repose sur la table. Voilà, donc pour la partie sillage, on a fait le tour. On va voir maintenant la partie la plus préoccupante pour moi. Je n'y ai pas encore touché, parce que c'est impressionnant en fait. C'est la toupie. Et donc la toupie, elle est là-dedans, dans le trou là. C'est un axe qui est perpendiculaire à la table et qui permet de monter des outils. Donc pour l'exemple, on va faire des tenons. Et on va utiliser donc cet outil-là. Alors je vais le filmer en gros plan pour qu'on voit bien. Voilà, donc cet outil-là, c'est un outil qui permet de faire des rainures. C'est-à-dire que on a des couteaux sur les bords. C'est-à-dire que l'outil va tourner comme ça. L'outil va tourner et il va enlever de la matière sur les bords. Donc on a 4 couteaux. Cet outil, il a l'intérêt de faire des rainures entre 0 et 20 mm, parce qu'il fait 20 mm d'épais, mais il est en deux parties indépendantes. Et donc en mettant des cales entre les deux parties, des bagues ici sur l'axe, on a la possibilité d'augmenter l'épaisseur de l'outil jusqu'à 40 mm, donc 4 cm. Donc on peut enlever beaucoup de matière en une fois. C'est un petit peu, si vous voulez, la toupie, le pendant de la défonceuse sous table, pour ceux qui connaissent la défonceuse, mais sous stéroïde, avec beaucoup de puissance et des outils beaucoup plus gros. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'axe qui est là, il fait 3 cm de diamètre. Sur une défonceuse, au plus gros, on est à 12,5, donc un peu moins de la moitié. Et pour les grosses défonceuses puissantes. C'est-à-dire que le standard, c'est plutôt 6 ou 8 mm. Voilà, donc pour faire notre tenon, on va utiliser une des fonctionnalités de la fraise. Alors cette fraise que je n'ai pas dit, c'est que sur les côtés, elle a des lames, mais sur les extrémités supérieures et inférieures, on a des plaquettes qui coupent également, et qui permettent, quand on va enlever de la matière ici, on va supprimer la matière qui se trouve là, et la lame dessus va venir inciser proprement pour qu'on n'ait pas d'arrachement. Bon là ça va sûrement pas marcher parce que c'est du bois de palette et que de l'arrachement ça se fait tout seul, mais c'est juste pour la démo. Et donc on va utiliser la fonctionnalité de cette fraise en l'utilisant comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les inciseurs à l'intérieur. On va laisser un espace entre les deux morceaux et on va finalement faire une entaille dessous, une entaille dessus et dégager un tenon en une seule passe. Donc la première chose à vérifier, c'est de bien positionner l'outil dans le bon sens, c'est-à-dire le sens de coupe. La toupie va tourner dans ce sens-là, dans le sens anti-horaire. Donc on va d'abord mettre la première partie de l'outil, inciseur vers le haut, et les couteaux qui coupent dans ce sens, comme ça. Tac, voilà. Ensuite, on va mettre dans le même sens de coupe les deux lames. Et si on fait ça, on a un tenon qui n'existe pas, parce que il faut un espace entre les deux inciseurs. Donc, on va mesurer notre mortaise et mettre des cales derrière. Donc, des cales, il y en a de différentes épaisseurs, évidemment. Donc, on va mettre les cales pour avoir la taille du tenon. Ma mortaise fait 6 mm.
Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une mèche de 6, c'est facile. J'ai ici une bague de 6 mm qui rentre sans forcer, mais qui tient. Donc c'est idéal pour un tenon, c'est la bonne épaisseur. On va utiliser cette bague pour pouvoir donc espacer nos deux demi-fraises. Hop. Et faire un tenon de la bonne épaisseur. Alors, c'est monté avec très peu de jeu, donc c'est pas facile à enfiler. Voilà, donc maintenant, le bout de bois qui va passer là sera normalement de 6 mm. Donc on va serrer l'outil, donc pour ça on va prendre d'autres bagues. Hop. Et enfin encore. Et encore. Et voilà. L'outil, il faut le mettre assez bas pour qu'il soit stable. C'est-à-dire que ça fonctionnera très bien si on le met en haut de l'arbre, mais il va avoir tendance à être moins bien maintenu et à vibrer, et donc à nous faire des choses moins propres. Alors, c'est bénin, mais un petit défaut d'assemblage, plus un autre, en général, il s'additionne. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais utiliser une pige pour caler l'axe de la toupie. Hop, voilà. Elle ne bouge plus et je peux serrer. Voilà, donc on a un autre outil qui est bien positionné sur l'arbre. C'est solidaire. Ne pas oublier d'enlever la cale, de toute façon la machine est bien faite. Si j'enlève pas la cale, je ferme pas la porte. Et si je ferme pas la porte, la toupie ne fonctionne pas. Et j'ai pas rangé ma cale. Hop. Normalement, pour utiliser une toupie et faire des tenons, il faut un chariot à tenonner. Moi j'en ai pas, donc je vais faire sans et je vais utiliser le capot de protection qui se trouve là. Alors ce capot, il sert normalement à par exemple faire une rainure, c'est-à-dire qu'on va plaquer la pièce, l'outil va être ici, la partie qui va dépasser ici va nous servir à usiner, et la pièce va coulisser le long de ce guide pour pouvoir être usinée. Donc là, on ne va pas utiliser le guide, mais on va utiliser le capot comme protecteur. Hop. Donc pour la démo, j'ai préparé un autre petit bout de palette que j'ai dégauchi vite fait, que j'ai mis à la largeur approximative, parce que c'est qu'une démo, de notre mortaise. Voilà, et donc maintenant, on va usiner cette pièce pour faire un tenon en extrémité qui va venir s'enfiler là-dedans. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est mesurer la profondeur de la mortaise pour pouvoir régler notre machine et faire le tenon à la bonne distance en réglant finalement la position de notre bois. Voilà, donc j'ai réglé ça vite fait, je vous passe les détails parce que le but c'est pas de vous expliquer comment utiliser la toupie, juste vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai mis le capot protecteur. Alors ce capot il est incomplet, c'est-à-dire qu'on a une protection supérieure, le guide qui sert également de protection latérale, il y a un capot tout autour, et ici normalement on a une pièce qui vient plaquer, un presseur donc qui vient plaquer la pièce qui va arriver comme ça, qui va la plaquer contre la table, et un autre qui va plaquer contre le guide. Donc ces deux parties là j'en ai pas besoin parce que je vais utiliser donc le guide d'onglet. En revanche, je vais fixer la pièce à usiner sur le chariot, ce qui me permettra de l'immobiliser et donc de ne pas risquer de l'avoir éjecté. On récapitule. La pièce est plaquée, je ne vais surtout pas y mettre les mains dessus. En fait, je vais utiliser les poignées du guide d'onglet pour pouvoir pousser la pièce. Et on va l'usiner en faisant un tenon d'une seule passe, pardon. Allez, on fait ça. Avant, je remets la sécurité. Avant, évidemment, une fois que tous les carters sont en place et réglés, on s'assure qu'il n'y a pas de jeu, que tout est bien fixé, que l'arbre est libre, qu'il n'est pas bloqué, et surtout que l'outil passe
ça n'a rien tapé. Donc là, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon tenon. Normalement, il faudrait que je me base sur la position de la mortaise, mais bon, comme là, les pièces sont pas du tout la même distance, on s'en fiche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste descendre l'outil pour faire un tenon à peu près au milieu de la pièce. On n'est pas au millimètre, même, enfin, on n'est pas au dixième, et surtout pas au millimètre. Voilà, donc ici, a priori, c'est pas mal. C'est pas pile au centre, mais bon. Alors, hop, je vais quand même faire un peu moins pire. Voilà. Tac. Je bloque la hauteur de l'arbre. Donc cette fois, notre tenon, il est à peu près bien. Donc là, j'ai pas mis de cale martyr, c'est-à-dire une pièce de bois qui vient s'appuyer ici. Et du coup, donc j'ai de l'arrachement, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Ça permet de voir d'ailleurs ce qu'il ne faut pas faire. Et donc maintenant, notre mortaise, eh ben, on va l'essayer. Notre tenon, pardon, on va l'essayer, on va la mettre dans la mortaise et on va voir ce que ça donne. Le débutant a fait une deuxième erreur, c'est-à-dire que j'ai mesuré les cales. 6 mm, là j'ai 4 mm 2. Ça vient du fait, je pense, ça c'est même sûr, que l'écart entre les deux pièces de l'outil ne correspond pas à l'écart de coupe, puisqu'on a les couteaux ici, et oui, c'est ça qui dépasse de la fraise. Donc en fait, ce que j'aurais dû mesurer, c'est l'écart entre les lames, entre les fers, et non pas l'écart entre les supports de fer. Et bien c'est comme ça qu'on apprend. Bon, on comprend quand même le principe de fonctionnement, mais évidemment, c'est un assemblage qui ne vaut rien. Bon, c'est pas très grave, c'était juste pour la démo. Voilà, donc on est parti d'un morceau de bois brut, on est arrivé finalement à faire des morceaux de bois d'équerre et puis assemblables, en tout cas en théorie. On a le début d'un meuble ici. Voilà, donc une combinée à bois. Globalement, c'est ça. Voilà pour l'essentiel des fonctions. Vous voyez qu'avec une combinée, on peut faire pas mal de choses et que ça remplace pas mal de machines. On part d'un morceau de bois brut et on arrive à en façonner des pièces de bois qui sont nécessaires pour fabriquer un meuble, une porte ou bien d'autres choses. On a vraiment vu que les bases, hein, je vous montrerai dans d'autres vidéos des cas concrets où on ira un peu plus loin dans la démonstration, ça sera plus intéressant. Et notamment, la prochaine vidéo parlera encore de la toupie, puisque là, on n'a vu qu'un seul outil à monter dessus. Je vous montrerai un petit peu plusieurs types d'outils qu'on peut monter sur cet engin, ce qui permet d'étendre encore les possibilités de cette fonction-là. C'est assez intéressant. Et on fera également un petit comparatif, un petit bilan finalement, combiné contre électroportatif. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun? On verra ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. Pensez également à être notifié, c'est-à-dire à cocher sur la petite cloche pour être prévenu quand les vidéos suivantes vont sortir. Je pense que je vais en sortir quelques-unes en rafale là pour finir cette série. Et surtout laissez vos commentaires, c'est très important pour moi, j'y tiens, parce que c'est ce qui me motive à faire ces vidéos. Si vous avez des questions, allez-y, je répondrai à tous les commentaires, enfin tous les commentaires interrogatifs, et en tout cas je les lirai tous, il n'y a pas de souci. En attendant, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!